Pourquoi l'anxiété perdure dans le temps? Pourquoi, quand on a vécu un événement il y a plusieurs années, on vit encore avec ces conséquences-là? Même des fois, ça se peut que tu aies l'impression qu'il ne t'est pas arrivé grand-chose puis que tu vis avec de l'anxiété au quotidien. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une différence entre les traumas qui vont arriver comme momentanément, hein, un événement traumatique X. Puis il y a des traumas qui sont faits sur une plus longue période. Des fois, une éducation particulière où il peut y avoir de la violence puis tout ça. Ça ne sera pas nécessairement des gros événements marquants, mais ça va être des petits traumas qui s'accumulent tout au long de ton enfance, de ta vie, peu importe. Pourquoi est-ce que l'anxiété est là, même plusieurs années plus tard? C'est que, en fait, au moment où tu as vécu ce qui t'est arrivé, ou du moins l'éducation que tu as eue, ou la chose qui a créé ton anxiété, ton cerveau, lui, il s'est mis en état d'alerte. Plus, encore plus en état d'alerte que quelqu'un qui n'a pas nécessairement ton vécu. À cause de ça, en fait, ton cerveau, il faut que tu saches une chose, c'est que sa mission première, c'est d'assurer ta survie comme être humain. Euh, Quand il sent qu'il y a un grand danger imminent, il va t'envoyer des signaux qu'on va ressentir comme de l'anxiété, par exemple. Euh, En fait, l'anxiété, c'est une espèce de peur qui s'installe, puis quand tu ressens ça, tu vas avoir tendance à te tourner vers ta zone de confort, une zone qui va être sécuritaire pour toi. Quand il se passe des traumas, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, ton cerveau, lui, à un moment donné, il s'est mis à envoyer une alarme, même quand ce n'était pas nécessaire, parce qu'il ne savait plus reconnaître le danger et des histoires un peu banales, des situations banales comme un crayon qui tombe, une voiture qui klaxonne, tu sais. Il peut s'être mis dans un état d'hypervigilance constante. Ça, d'un, c'est hyper drainant pour ta batterie. Hein? Ça gruge beaucoup, beaucoup d'énergie. Les gens qui sont anxieux le savent. Du moins, si tu ne le savais pas, je te le dis. Quand tu es anxieux, tu dépenses énormément d'énergie parce que sans t'en rendre compte, tous tes sens vont être très développés puis très à l'affût de ce qui se passe. Fait qu'on peut sentir ça comme une espèce d'hypersensibilité aussi. Euh, le bruit, la lumière, les sons, c'est le bruit évidemment, mais ce que tu peux ressentir au toucher aussi, ton corps est en alerte. Mais à un moment donné, c'est ça. Ton corps est comme constamment en alerte. Fait que l'idée, c'est que oui, c'est normal, même plusieurs années après, que l'anxiété soit encore là, soit encore présente. Ce n'est pas souhaitable, mais ça arrive. Fait que l'idée, c'est de reprendre du contrôle là-dessus en impliquant un peu plus de gestion, en amenant plus ce qui t'arrive au niveau conscient. Ça, c'est le genre de choses on va parler plus en profondeur durant justement le webinaire, mais on va pouvoir te donner des outils concrets, en fait, pour être capable de mieux gérer ça, puis de faire la différence entre ça, c'est de l'anxiété, là, ça, c'est mon corps qui m'envoie une alarme, puis il ne devrait pas l'envoyer, puis là, il y a un réel danger, il faut que je retourne chez moi, ou il faut que je me mette plus dans ma zone de confort. Fait que c'est hyper normal que tu te poses ces questions-là, c'est hyper normal que tu vives ça, c'est très, très désagréable, mais il y a toute une raison derrière ça, puis c'est important de bien le comprendre pour être capable d'appliquer des choses par la suite pour améliorer sa qualité de vie au quotidien. Évidemment, ce que tu vas apprendre dans le webinaire, c'est une partie des choses que tu vas pouvoir appliquer. On conseille toujours d'avoir un suivi plus à long terme par rapport à ça, puis on pourra voir, on aura certainement des choses à te proposer rendu là, mais sache que déjà d'avoir toute cette information-là, ça va t'amener une bonne base pour pouvoir reprendre du pouvoir sur ta vie. Parce que, évidemment, pour bien comprendre tout ça, ça demande du temps, ça demande quand même de l'investissement, mais déjà, pour de vrai, avec le webinaire, ça va être super intéressant. Donc, j'ai hâte de te voir là, j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi euh, durant ce webinaire-là, là, après la présentation. Puis, j'espère que tu prends soin de toi, puis on a vraiment hâte de te voir. Puis, voilà, j'espère que tu as mis ça à ton agenda. Salut!